Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Bricolage Heads. Bricolage Heads, c'est un jeu de Yasuyuki Yamagishi, illustré par Sonac et édité chez Rumble Odd Potato. Pour la VF, ça a été annoncé il y a peu de temps par Fantasy Game. Dans ce jeu, vous allez faire du réseau, de la gestion de ressources, le tout en séquence, et c'est un jeu uniquement pour 2 joueurs. Et la question de ce podcast, est-ce qu'une direction artistique peut tuer le potentiel d'un jeu ? Alors le thème de Bricolage Heads, il est complètement fou, complètement détraqué. On joue 2 frangins qui se baladent dans les rues du Japon et qui avec des détritus vont construire des œuvres d'art de plus en plus hautes, des espèces de statues qu'on appelle kikai. Vous allez donc jouer un des 2 frangins, le tout dans une ville découpée en 6 zones, et dans chaque zone, vous allez pouvoir construire un kikai. La majeure partie de votre partie, vous allez effectuer une sorte de séquence, c'est-à-dire que dans chaque zone, vous cherchez d'abord à construire un morceau du kikai, ensuite vous cherchez à faire un peu de pub dans les rues alentours, pour rameuter de la populace. Ensuite, justement, ces fans vont approcher de votre œuvre, alors ils auront besoin d'échelles pour aller voir les parties du milieu et les parties du haut. Et pour finir, vous allez lancer un festival dans un ou plusieurs quartiers adjacents, dans lesquels vous rameutez les fans qui sont en train d'observer vos œuvres, et ils vont vous permettre de monter sur une piste de prestige. Pour faire tourner tout ça, on va se baser sur un système de cartes. Les cartes représentent les quartiers dans lesquels vous pouvez jouer, donc une carte, un des 6 quartiers, et en plus, votre main est publique. Donc les cartes sont posées face visible devant vous, votre adversaire les voit toutes. Comme ça, on peut contrôler un peu là où va aller jouer l'autre. Avec une carte de quartier, vous pouvez faire une des actions du jeu dans le quartier en question. Et s'il vous manque un quartier ou si vous l'avez pas, comme à Brass, vous prenez 2 fois le même, vous prenez une paire, et ça devient du joker, vous pouvez jouer où vous voulez. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des explications, au fur et à mesure de mon avis, je vais beaucoup le comparer à Brass. Je vous le dis tout de suite, si vous ne le savez pas, Brass pour moi c'est le meilleur jeu du monde, il n'y a rien au-dessus, et en dessous ils sont très loin. C'est pour vous dire à quel point j'aime beaucoup Bricolage Heads. Mais bon, je spoil un peu la fin de ce podcast. Une fois que vous avez joué votre action, avec 1 ou 2 cartes si vous faites du joker, vous pouvez jouer une deuxième action immédiatement en dépensant un mégaphone. C'est 2 actions maximum à votre tour, puis c'est à l'adversaire de jouer. La dernière chose avant de passer la main, c'est que vous pouvez reprendre une seule carte dans le marché commun entre les 2 joueurs, où il y a 2 cartes face visible. Pour continuer avec les autres ressources du jeu, on a également des échelles qui vont nous servir quand on construit les niveaux 2 et 3 d'un kikai. Les kikai peuvent avoir 1, 2 ou 3 niveaux maximum, et qui vont donc servir aux fans à pouvoir accéder au niveau intermédiaire et supérieur du kikai. Cela permet donc que nos fans nous ramènent plus de prestige quand on fera un festival par la suite. La dernière ressource du jeu, c'est l'énergie que vous allez dépenser pour construire vos kikai, ou alors pour aller coller des affiches dans la rue. Sur le plateau, ça se matérialise par le fait que vous allez poser des cubes de votre couleur et donc créer un réseau entre les différentes zones du plateau pour rameuter les fans qui se baladent au milieu de ces rues. Une partie très intéressante, le réseau, j'y reviens dans 2 minutes. En plus de ça, le jeu propose un twist associé à ces fans, qui est que quand vous videz une des zones du plateau de ces fans, vous y placez un jeton de votre couleur, et le premier des 2 joueurs qui place les 6 jetons de sa couleur gagne instantanément la partie. Donc il faut en permanence faire attention à ce que l'autre pourrait récupérer, pour qu'il ne gagne tout simplement pas la partie sur un coup comme ça. Et avec tout ça, Bricolage Heads, c'est vraiment un excellent jeu, qui propose plein de choses qu'on voit pas ailleurs, et moi personnellement ça m'a bluffé. Déjà, c'est un 2 joueurs only, et un jeu expert en même temps. C'est-à-dire que votre première partie, c'est 1h30 à 2h, mais on n'est que 2 autour de la table. C'est quand même un pari assez risqué, c'est un jeu lourd, voire expert, mais qui fonctionne, vous allez voir. On a également la partie réseau, qui est très tendue, et pourtant on n'est que 2 autour de la table à créer le réseau. Mais malgré ça, ils ont réussi à faire une map qui fait que c'est bien tendu pour aller chercher les meeples entre les 2 joueurs. On a également la main visible, l'adversaire sait exactement où on peut jouer, il sait si on peut créer ce fameux joker en faisant une paire de même zone, et donc il voit où est-ce qu'on peut jouer. Il voit également le marché, donc il sait ce qu'on pourrait récupérer. Et ça, c'est encore une fois bien vu pour maîtriser et pour tout Eurogamer qui aime tout avoir sous la main, tous les paramètres, et pouvoir faire son jeu tranquillement. Il a bien sûr ajouté la victoire instantanée, pour que ce soit pas trop tranquille. On a cette victoire instantanée qui va, par moment, vous faire jouer des actions non optimales, mais il faut bloquer l'autre, parce que s'il pose ses 6 pions, c'est terminé, ça ne servait à rien de faire plus de points que lui, vu qu'il a gagné instantanément. On a également une interaction
présente en permanence, sur tout ce que je viens de vous dire, et on a également de l'interaction positive. Si, quand je récupère des meeples, je passe par le réseau de mon adversaire, je lui donne de l'énergie, de la ressource, il y a de l'interaction positive dans ce sens-là. Mais encore une fois, c'est hyper bien vu. On a aussi une sorte de montée en puissance, puisque plus nos Kikai seront hauts, plus ils nous apporteront de bonus quand on ramènera des fans autour. Donc, au fur et à mesure de la partie, on fait de la ressource, on réussit à s'en sortir de mieux en mieux, c'est très satisfaisant. Le résultat de tout ça, c'est un jeu qui vraiment est bluffant. Je m'attendais pas à ça. En fait, c'est bête, hein, mais les jeux japonais, je les vois comme des jeux tout simples, tout basiques, ou alors de la pose de tuiles, ou bien sûr du jeu de pli. Mais je m'attendais pas à un jeu d'une telle profondeur, et surtout à un jeu qui fait tellement européen. Depuis le début, je le compare à Brass, et vraiment, c'est ce que j'aurais aimé que Brass soit à 2 joueurs. Et là, Bricolage Heads le fait. Pour moi, c'est un total ovni. C'est un truc que personne n'a vu arriver et qui, depuis qu'il est là, je n'arrête pas d'y jouer. Et c'est vraiment très très bien fait. Je m'en remets pas, quoi, tout simplement. Allez, je vous rassure, on va quand même trouver 2-3 points négatifs. Hein. Le premier, c'est qu'il peut être frustrant, surtout à la première partie. Quand on voit pas encore comment ça tourne et tout ça, on peut vraiment se bloquer soi-même, se retrouver en manque de ressources et à patauger dans la semoule pendant que l'autre est vraiment en train d'avancer fort. Et donc à sentir que on va être en retard, il va la gagner, et à le voir de plus en plus ce côté win-to-win, et surtout notre côté lose-to-lose. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus en train de perdre. Ça peut donc amener à pas mal de frustration également. S'il n'y a plus de meeple d'une couleur particulière sur le plateau, bah on est comme un couillon, et l'action qu'on fait, elle est hyper amoindrie, voire elle n'existe plus du tout. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut assez mal vivre autour de la table. Et bien entendu, on en arrive au point principal, la direction artistique. Le jeu est extrêmement clivant, je crois que je fais partie des peu nombreux qui aiment bien. Moi j'aime bien le style que représente Bricolage Heads. Ça me rappelle un vieux manga qui s'appelait, ou qui s'appelle toujours d'ailleurs, Amer Béton. Si vous avez l'occasion, en plus ça raconte l'histoire de 2 frangins qui galèrent. J'ai vraiment l'impression de revivre ça avec le jeu. Bon, toujours est-il que cette direction artistique, elle est très particulière. Y a des gens qui peuvent juste pas y jouer parce qu'ils le trouvent trop laid. On dira rien d'un certain Ben des recettes ludiques à ce qui paraît. Donc ça peut bloquer. En plus, le coût du jeu, alors actuellement en import, je vous raconte pas les tarifs, il est autour de 45-50 € au Japon, donc si on rajoute frais de port, douane et le tutti quanti, on arrive facilement pas loin de la centaine d'euros. Merci à Fantasy Game du coup qui va nous le ramener en France, et qui devrait nous le ramener, je pense, en dessous des 50 €. Ce qui fait vraiment un tarif très correct pour un tel jeu. Et pour finir avec Fantasy Game, ils ont annoncé également qu'ils allaient retravailler les graphismes et surtout les illustrations. Alors pas du plateau central, mais au moins de la boîte. C'est vrai que la couverture de la boîte, elle fait un petit peu peur quand même. Toujours est-il que du côté du gameplay, pour moi, c'est un sans faute. C'est ce que Brass aurait dû être à 2 joueurs, très clairement. J'y retrouve à peu près les mêmes sensations, les mêmes interactions, la même chose, la même manière de jouer. Donc c'est vraiment ce que ça aurait dû être à 2 joueurs, plutôt que le jeu mou et très mauvais qu'il est quand il est à 2 joueurs. Avec Bricolage Heads, on a donc un vrai jeu expert à 2 joueurs, qui se joue en 1 heure, 1 heure et demie, avec de la réflexion, de la profondeur, plein de choses à gérer, plein de choses à voir. C'est très très rare pour le noter, et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, j'espère qu'avec cet épisode, je vous ai au moins donné envie de vous y intéresser, voire d'y jouer. Pour l'acheter, c'est un peu cher, et puis ça va bientôt arriver, donc ça vaut peut-être le coup d'attendre. Je vais vous laisser là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.